Vas-y, tout le monde en avant, vas-y. La digaison, la ding 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 ding, wing, ah oui, par là, swing la baquise dans le fond de la boîte à bois. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission de musique et culture populaire, Flash Bob. Et aujourd'hui, en ce 31 décembre 1984, c'est le spécial de la veille du jour de l'an. En direct du Studio 13, voici votre animatrice, Lisette Lauzon. Bonjour tout le monde, comment allez-vous en cette fin d'année? J'espère que vous avez vraiment passé un beau temps des fêtes et que nos suggestions cadeaux de la dernière épisode vous ont aidé à combler les petits cadeaux de dernière minute, peut-être, qui sait. Aviez-vous vu le Père Noël? Vous vous souvenez à quel point j'étais excitée d'avoir vu le Père Noël? J'en ai rêvé et j'en ai parlé. Oh mon Dieu, ça a été toute une émission. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, j'ai une superbe émission pour vous. Des potins de fin d'année, un décompte. J'ai hâte de commencer et pourquoi pas maintenant? Commençons ça avec nos potins de fin d'année. C'est plutôt une rétrospective, Lisette. Une rétrospective, pardon. Alors, on y va maintenant. Alors, nous allons commencer avec Michael Jackson. On a entendu parler beaucoup de lui en 84, de ce petit Michael. Imaginez-vous donc que le 27 janvier dernier, en tournant une pub de Pepsi, il s'est brûlé les cheveux et la tête au 3e degré. Ça a dû être atroce, Richard. Aïe, aïe. Ça a dû être vraiment là, la catastrophe sur le plateau. Mais en même temps, il a gagné pas longtemps après, je crois c'est un mois, 8 Grammy Awards. Il a battu des records, c'était du jamais vu. De quoi lui faire oublier sa petite brûlure à la tête. Et finalement, vous vous souvenez, je vous avais parlé que mon neveu Patrick voulait aller voir le Victory Tour. Eh bien, ils sont venus enfin à Montréal les 16 et 17 septembre dernier. Bon, mon neveu m'a fait un petit peu la gueule quelque temps. Il m'a dit des choses qui m'ont blessée, que je n'étais pas vraiment quelqu'un de connu, que je promettais des choses. Patrick, sache que ma tante, elle t'aime beaucoup. Vraiment. Une autre manchette. Le 1er avril dernier, une horrible histoire est arrivée. Le chanteur Motown Marvin Gaye s'est fait assassiner par son père. C'est atroce. C'est atroce. C'est épouvantable. Je sais, Richard, je sais. Son père l'a assassiné avec une arme que Marvin lui avait donnée le Noël juste avant en cadeau pour son père. Et il est mort la veille de son anniversaire. Il aurait eu 45 ans. Quelle perte pour l'industrie. C'est atroce. Ça me donne la chair de poule. Le 8 mai dernier, un ancien caporal des forces armées est rentré au Parlement. Tout le monde a entendu parler de ça. C'est une histoire atroce. Il a tué 3 personnes, il en a blessé 13. Un espèce de malade mental. Je peux pas croire que c'est arrivé cette chose-là. C'est rendu fou le monde. On peut plus se promener dans la rue. N'importe qui peut faire n'importe quoi. J'ai vu ça puis je me disais, mais dans quel monde on vit, Seigneur? Au Parlement, en plus. En plus. Sur une autre note, le 9 septembre, le pape Jean-Paul II est venu nous rendre visite à Québec et à Montréal. Quelques temps plus tard, la petite Céline est allée chanter une colombe. Ben oui, oui. La petite Céline est bonne. Tu sais, moi, j'en ai vu, là. J'en ai vu des petites filles, des petits gars qui ont voulu, là. Mais, tu sais, on s'entend-tu que Céline, là, avec son look, pis elle chante bien, là, mais d'après moi, là, ça va durer une couple d'années, pis ça va être un petit feu de paille. J'ai pas l'impression qu'elle va percer, cette petite-là. Mais bon, vous m'en reparlerez. Lisette se trompe rarement. En terminant, messieurs, je suis convaincue que vous êtes sous le choc d'apprendre que notre Guy Lafleur a pris sa retraite. À un moment donné, ben je comprends que à se faire rentrer dedans, à courir après une petite rondelle, c'est dur. C'est insignifiant. C'est insignifiant, mais tu sais, on s'entend qu'ici au Québec, on peut pas dire ces choses-là, Richard. Donc, mais tu sais, il va pouvoir profiter, on le sait, les joueurs de hockey, ils ont beaucoup de sous, le golf, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Qu'est-ce que tu dirais, Richard? Tu sais, une bannière d'un restaurant Guy Lafleur. Je dis tellement n'importe quoi. Ça marchera pas. Je sais. Bref, c'était les potins. Ben, pas en fait les potins, c'était plus une rétrospective de l'année 84. Après la pause, nous continuerons avec un décompte des chansons qui ont marqué l'année. À
tantôt. Des millions de Canadiens ont vécu des moments inoubliables lors du pèlerinage de Jean-Paul II au Canada. Retrouvez toute la splendeur de ce voyage à travers le pays et revivez l'émotion suscitée par cet événement unique. Procurez-vous la vidéocassette commémorative qui résume en 90 minutes les plus grands moments de la visite du pape. Idéal à offrir en cadeau, cette cassette est en vente dès maintenant au prix de 39,95 dans la plupart des clubs vidéo. Alors, on poursuit avec le décompte de l'année 84, qui a été, ma foi, une année extraordinaire en musique, n'est-ce pas, Richard? Absolument. J'aurais pu faire un décompte de 100 chansons. Pour vrai, toutes les chansons étaient bonnes cette année. Moi et Richard, on a un petit party après, là, puis je suis convaincue qu'on va toutes les entendre, ces petites chansons-là. On commence tout de suite en 15e position avec la petite Céline, Une colombe. En 14e position, Ma blonde m'aime de Pierre Bertrand. En 13e position, une chanson que j'adore. C'est une jeune femme qui est si belle et qui est si talentueuse. On y va avec « Il y a de l'amour dans l'air » de Martine Saint-Clair. La numéro 12. Je suis convaincue que vous l'avez toute chantonnée cette année. Quelle chanson! Quel chanteur! On parle ici de Lionel Richie avec « Hello ». Richard aime beaucoup cette chanson, hein, Richard? La numéro 11, la chanson qu'on a entendue dans tous les parties, dans tous les discothèques, partout où elle joue, les gens se pitchent sur la piste de danse. On parle bien sûr de Footloose de Kenny Loggins. En numéro 10, Cœur de rocker de Julien Clerc. En numéro 9, un garçon qui est... comment dire... qui porte à confusion parfois, qui a un style particulier. On aime, on n'aime pas. Moi, je l'aime beaucoup et je sais que Richard est un fan fini. J'adore Prince. On parle bien sûr de Prince avec When Doves Cry. En numéro 8, un groupe qui est éclectique. Un groupe qui donne de la vie. Un chanteur qui est spectaculaire. On parle bien sûr de Van Halen avec Jump. Ce chanteur-là, il est mort. Ah oui! Richard aussi aime beaucoup les chanteurs. Ouais. On continue avec la numéro 7, Wake Me Up Before You Go Go de Wham. Il est beau, ce chanteur-là. Mon Dieu, qu'il est beau. Eh oui. La numéro 6, une chanson qui vient me chercher. C'est pas une chanson qu'on écoute quand on fait le pas parce qu'elle vient vous titiller le titillon à l'intérieur, je vous le dis. On parle ici, là Richard, tu vas me corriger s'il te plaît. Against All Odds de Phil Collins. Against All Odds. Merci Richard. La numéro 5. Ce gars-là, je le voudrais comme ami juste pour qu'il me donne ses trucs de maquillage. Ça n'a pas de bon sens d'avoir des beaux yeux de même pour un garçon. On parle de Culture Club. Culture Club? Oui. Karma Comedian. Tout un hit. La numéro 4, une autre chanson qui vient nous titiller le titillon quand on fait le pas. C'est beau, le chanteur est extrêmement talentueux. Je me suis tout le temps demandé comment il faisait pour jouer aussi bien du clavier en ne voyant rien. Mais bon, on parle bien sûr de Stevie Wonder avec I Just Called to Say I Love You. La numéro 3, une chanson hyper populaire qu'on entend dans toutes les radios à tous les jours. Tout le monde la connaît. Deux chanteurs d'un talent extrêmement fou. On parle de Michael Jackson et Paul McCartney avec Say Say Say. La numéro 1. Cette femme, j'en ai déjà parlé, qui est si
forte, qui a réussi à passer au travers plein de choses. Une femme qui a des jambes magnifiques. Toutes les femmes rêvent d'avoir ces jambes. On parle de Tina Turner avec What's Love Got to Do With It. Yeah! C'est ce qui conclut le décompte nos 15 chansons de l'année 84. Comme je vous ai dit, on aurait pu en faire 100 chansons. On aurait pu faire un spécial de 1 heure juste pour les chansons de 1984. On espère que vous avez adoré. On va à la pause et au retour, une entrevue spéciale. Québec Rock maintenant, un style qui me plaît. Québec Rock maintenant, c'est la musique, la mode, les actualités, le cinéma, les spectacles, les sports, les reportages. Québec Rock maintenant, un style qui me plaît. Ce mois-ci, Culture Club, Duran Duran, Robert Bourassa, Diane Tell et un spécial mode dans... Alors, j'ai décidé, sans que mon équipe soit plus ou moins au courant, d'inviter quelqu'un en entrevue que vous connaissez mais que vous n'avez jamais vu, et je me fais poser des questions et des questions et des questions sans arrêt. Donc, Richard, je te demanderais de venir t'asseoir à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrête d'être derrière la caméra, là. Et c'est maintenant qu'on te présente aux gens. Non. Allez, Richard, viens-t'en. Voyons, là. Fais pas ton gêné. Ah, tabarnak. C'est Richard. T'es sérieux, là? Allez. Assis-toi, mon beau Richard. Là, j'ai mis mes lunettes de soleil, là, parce que tu sais que moi, j'aime pas ça, ben, Faut que tu mettes ton m'exposer. petit micro, Richard. Ah. Ouais, excuse. Pardon pour le son. Mesdames et Oh, messieurs, petite folle! je suis tellement contente de vous présenter mon ami, mon âme sœur, celui sans qui je ne serais rien, mon mentor, Richard! Me sens pas trop épais, là. Richard, Ah, man. comment ça va? J'espère Ça que va t'es très pas trop bien. fâché contre moi. On est comme les deux doigts de la main. On se connaît depuis toujours. Richard a su voir le potentiel en moi que je ne voyais pas nécessairement au début. Il m'a dit « Hey, ma Lisette, ah ouais, fonce, moi je vais t'emmener où tu veux être. » C'est grâce à Richard que je suis ici devant vous. Richard, je te dirai jamais assez merci pour tout ça. Merci à toi, Lisette, parce que toi, là, t'es du talent brut, pis t'es extraordinaire, je t'adore avec. Je veux dire, c'est tellement bon ce que tu peux faire, là. J'adore ce concept-là de Flash Pop. On va aller loin avec ça. Merci, Moi, je suis sûre de Richard. ça. Si vous savez, dans la vie, moi, je suis réalisateur, styliste, je suis aussi impresario. Et la petite Céline était entre mes mains à un moment donné, je l'ai laissé aller. Je l'ai laissé aller. Parce que, on s'entend, que côté look, ça laisse à désirer. Puis ça, la voix est là, le talent est là, mais ça prend plus que ça, dans le fond, tu sais. Ouais, je comprends, Richard, ce que tu dis en ce Ouais. moment-là. Ça prend Là, plus que le mesdames, je sais qu'en ce moment, vous vous dites, mais mon Dieu, qu'il est beau, ce Richard! Je le sais. Mais, comment dire, c'est ça. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? T'as un Là- nouveau look, mon Richard, hein? Oui, t'aimes-tu ma nouvelle coiffure? Oui, ça va. C'est très, très à la page, très à la mode. Richard Je est me suis basée sur le look à George Michael. Ah! Oui. Moi, je trouve que ça fait plus Rod Stewart. Mais bon. Ah oui? Ouais. Ah. Mais Richard, j'aimerais vraiment, là, je t'ai emmené ici à côté de moi, là, pour que tu expliques un peu aux gens ton parcours. Là, je vais enlever mes lunettes. Ouais, t'as tellement des beaux yeux, mon Richard. Mais je vais mettre mes autres lunettes parce que mes yeux commencent à... ouais. Mon parcours, ben je viens de le dire, là, Lisette maudite folle. Ah ouais, Riri, là, arrête, là. Là, on s'entend, là, qu'on est dans le bout du jour de l'an, là. Peux-tu m'ouvrir une moule Sonex? Pas certain, mon Richard. J'en reviens tout de suite. C'est pas comme si Lisette, elle prenait pas un petit verre de temps en temps. Bon, hey, bon. Hey, ils ont changé une bouteille, c'est pas pareil comme avant. Avant, c'était comme des espèces de quilles, là. Ouais, Là, ils ont comme mis ça plus tiré à l'américaine. Mais Richard, revenons à nos temps, là. Explique aux gens c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire de moi la vedette que je suis? Je viens de le dire, Lisette, t'es du talent brut. Puis moi, ben, c'est ça, j'ai une vision. J'ai une vision avec toi. Tu vas aller loin. Tu vas réaliser. Tu vas être animatrice dans des émissions américaines.
un peu partout dans le monde, en France, ah oui, donc, c'est Monaco. Ben voyons, Richard. Vous comprenez pourquoi Richard, c'est mon homme de confiance. C'est celui en qui Arrête, là, tu beurres trop épais. Là, je suis tannée, là. Là, on va parler des vraies affaires, là. Là, on va tomber en 1985, Calvas. C'est quoi tes révolutions? Tes résolutions? Mes résolutions! Ah, mon Dieu, Richard, tu sais, je suis pas bonne là-dedans, moi. Moi, là, je suis une fille. Moi, là, je suis une fille au jour le jour. Fait que des résolutions, je trouve ça des fois difficile parce qu'on se projette puis ça nous met de la pression. Moi, là, j'aime ça faire le party. D'ailleurs, on en a un, toi puis moi, tantôt. Puis tout un party avec de la vedette au pied carré. Et mesdames et messieurs, je vous le dis. Mais, tu sais, Richard, là, tu peux pas me demander ça, là. Je te dirais que ma plus grande résolution, là, dans l'année à venir, là, c'est de percer aux États-Unis. Ça s'en vient. Ça va arriver, inquiète-toi même pas. Je travaille mon anglais. Moi, là, présentement, je suis en train de travailler avec une petite nouvelle, là, une petite Canadienne, OK? Elle est anglophone. Elle s'appelle Shanana. C'est Shanana, puis son nom de famille. Ça, c'est son petit nom, son prénom, puis son petit nom de famille. Ah, voyons, son nom de famille, son deuxième, c'est Wayne. Fait que Shanana Wayne. C'est ça, la chambre du country. Fait que... on va voir ce que ça donne. Fait que, je sais pas, là, ça se lance. Elle est belle, en tout cas. Elle apparaît bien en tabarnak. Puis on va voir ce que ça donne. Oh, Richard, il fait tout le temps rire. Qu'est-ce que tu veux? On est complices! Non, mais là, OK. Fait que toi, ta résolution, c'est ça de percer dans l'américain. Ça va se passer. Inquiète-toi même pas. Inquiète-toi pas. Faire confiance à Richard. Oh mon Dieu, Richard. Yeah. Mais tu sais, moi... En tout cas, René Angélil, là, on dira ce qu'on voudra, mais il est louche un peu, ce gars-là. Moi, OK, j'ai des petites tendances, mais lui, ses tendances sont un petit peu plus louches. Donne-moi 2 petites secondes que je m'essuie les yeux. On revient après la pause. KFL International présente Let's Beat It, le meilleur de tous ces micro-sillons. Billy Joel, Cyndi Lauper, Men at Work, Police, Pat Benatar, All & Oates et plusieurs autres. Vous y retrouverez tous les plus grands succès du palmarès. Let's Beat It, avec les plus grandes vedettes du rock. En vente. Nous sommes de retour à la pause. Ce Richard-là, il me fait toujours rire, Seigneur. Il a fallu que j'aille des petites retouches du maquillage. Je pleurais tellement qu'il me fait J'ai rire. tout fait ça. Mais là, moi, là, j'ai ça, là, in the spotlight, là. Tu sais, moi, je suis tout le temps behind the scenes. Fait que là, moi, là, me faire passer en entrevue, faire. En tout cas. Richard ne savait absolument pas que c'est lui que je voulais qu'il vienne ce soir. Il me l'a demandé toute la journée. Qui? Tu vas passer en entrevue? Je voulais pas le dire parce que... on avait un invité surprise. C'est ça, il me l'aurait pas dit. C'est moi. Mais là, Calvas. mon Richard, tu m'as demandé ma résolution à moi, là. Mais c'est quoi la tienne? Moi, là, les révolutions, là, moi, regarde, ça tient à mes cette affaire-là. Moi, là, j'essaie, d'année en année, j'essaie d'arrêter de fumer. Ça marche pas. Après 2 mois, c'est reparti. Ah, il fume. Fait que, moi, la seule affaire. Puis pourtant, j'ai une belle voix. Hein? Oui. Hein? Oui. Fait que, non, c'est ça. Moi, ma résolution, ça serait peut-être de changer de look au niveau de la barbe. Peut-être me raser la barbe. Ben, ça fait depuis les années 70 que je traîne ça. Fait que je me suis dit, peut-être raser la barbe, garder la moustache. Juste une petite moustache. C'est plus tendance, je bien ça. Ça fait très années 70. Tu devrais pas faire ça. C'est beau, une barbe, là. C'est beau, un homme avec du poil. Ah, Lisette pis le poil. Elle aime donc ça, le poil. Ben, moi aussi, d'ailleurs. Charles. Peut-être qu'on pourrait parler. Là, on est on est vraiment en mode amis, là. On jase avec vous comme si vous étiez autour de nous à la table, là. OK. Richard et moi, tout de suite après l'émission, on est invités dans le party que tout le monde va aller. Le party de fin d'année où tout le jet set québécois se retrouve. On parle ici du party de fin d'année de la belle Michèle Richard. Ah, Michel.
Richard et Michel sont très, très, très proches. Je la connais aussi. Richard et Michel Richard. Ouais, voilà. Fait que parle-nous de Michel un peu, Richard. C'est quoi votre relation, vous deux? On se connaît depuis le début. Moi, j'en connais beaucoup. Hein. Écoute, comme j'ai parlé de René tantôt, j'ai parlé de... je parle de Michel. Très modeste, Dominique, tu sais, toute cette gang-là, là, c'est comme... On est proches. Comme Lisette, avec moi. Mais Lisette, là, c'est ma protégée, c'est ma chouchou. C'est elle. Moi aussi, Richard. On va aller loin ensemble. Oui, je pense. Donc, c'est ça. On arrête tout de suite cette petite affaire-là qu'on a fait la partie. Ah oui, fait que j'ai envie de vous dire merci d'avoir été parmi nous depuis la dernière année. Merci de nous suivre et merci de me donner ces ailes qui font en sorte que j'ai toujours envie de vous donner le meilleur de moi. Et merci, Richard. Merci vraiment pour tout ce que tu me donnes. Merci de faire de moi une animatrice, une femme, une amie meilleure. Tu sais à quel point c'est important pour moi dans ma vie et j'ai vraiment l'intention de vieillir et mourir avec toi, Richard. Je t'aime d'un amour profond et sincère, crois-moi. Je l'aime. Je t'ai dit d'arrêter, là. Tu me rends émotive. On arrête les chichis. On vous dit, mesdames et messieurs, une bonne année. On vous souhaite de la santé. Des parties à plus finir parce que les parties, c'est la vie. 1985, ça va aller. C'est fou comment le temps passe vite, pardon. Je vous lève mon verre. Santé, Richard. Santé à la maison. C'est la dernière fois que vous me voyez devant la caméra. Et à la prochaine. Bye. Écrivez à Lisette à Flash Pop Studio 13 1578 de Laurier, casier postal 66 Québec, H2Y 6S9. À bientôt! Prenons un dernier verre à la nouvelle année. Prenons un dernier verre à la nouvelle année. Bonne heureuse année! Encore une fois, ça vaut de l'or, cet épisode-là. Tout un duo, cette Lisette et ce Richard. J'avais tellement hâte de le voir, Richard, hein? On l'entendait, mais on le voyait jamais. Tout un moineau, en tout cas. Je sais pas si c'est le même que vous l'aviez imaginé, vous autres, là, mais il ressemble pas mal à ce que je m'étais imaginé dans ma tête. Ah, ouais, tout un moineau. Je suis sans mots. Écoutez, on voudrait vous remercier d'avoir resté jusqu'à la fin. Comme ça, on va pouvoir vous souhaiter nos vœux de bonne année. Mais juste avant, je voudrais juste vous remercier d'avoir fait partie de cette aventure pour ceux qui sont fidèles à nos épisodes, nos émissions, nos vidéos, whatever, puis à notre chaîne. Un gros merci à vous. Nous autres, on a développé cette passion-là tout au cours de l'année. On a commencé ça pendant le confinement, depuis mars dernier, puis c'est ça, on a décidé de s'aventurer vers ça, dans le nowhere, dans l'inconnu. Tranquillement, ça a pris plus d'ampleur que ce qu'on voulait à la base. C'était vraiment se divertir comme tout le monde. On cherchait des moyens de passer le temps. Puis moi, je me dis, tu sais, parmi toutes les vidéos qu'on a filmées là, depuis la dernière année, je suis curieuse de savoir lequel qui vous a accroché. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Tu sais, ça serait le fun d'entendre ou de laisser en commentaire, pas d'entendre, mais de vous lire dans les commentaires. Dites-nous quel épisode ou quelle émission, quelle vidéo qu'on a fait depuis le tout début, qui vous a accroché puis que vous avez aimé le plus. Ouais, ça serait cool de voir vos commentaires là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de la santé, du bonheur, profitez de votre famille, profitez de vos amis. C'est un temps où on prend le temps de s'aimer. J'ai juste envie de lever mon verre puis de vous dire à l'année prochaine. Bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde. Santé.